Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser cette interface utilisateur pour vous permettre d'avoir votre petit template qui va vous aider à réaliser vos futures applications. Alors pour commencer, on va ouvrir notre terminal et créer notre environnement de travail avec la commande Python 3 2020. Et ça va créer notre petit dossier qui va contenir notre environnement virtuel. Et après c'est la création de ce sous-dossier, on va activer notre environnement de travail avec le ./VM script active. Cela va activer notre virtualenv. Et après l'activation de notre virtualenv, je vais lancer la commande pip install reflex. Ok, après l'installation de reflex, ce qu'on va faire c'est flex init. Donc je vais choisir l'option 0 dès que cela va charger. Ok. Et là, on a notre template de base qui est initialisé avec notre dossier rxconfig. Là, maintenant, je peux lancer la commande reflex run. Ok, notre application est maintenant disponible sur localhost au port 3000. Donc, je vais lancer. Et si je réactualise ici, là, j'avais déjà écrit cette adresse. Là, on a welcome to reflex get started. Ce que nous on va faire dans un premier temps, c'est se rendre dans ce dossier et ouvrir le fichier Python Web App Out. C'est comme ça que j'ai appelé mon projet. Et ce qu'on va faire, c'est retirer tous les fichiers qui ne nous servent pas. Non, pas tous les fichiers. Ce qu'on va faire, c'est retirer les différentes lignes de code qui ne nous servent pas. Et ce qu'on va juste laisser, c'est, je pense, juste la partie import reflex et la. Ok. Comme premier élément qu'on peut ajouter, par exemple ici, c'est notre thème. Je vais ajouter thème égal à rx.thème. On va ajouter appearance light. Puis accent color, on peut mettre crimson. Ok. Là, si on relance notre application, cela ne devrait pas fonctionner parce qu'il nous manque la route. C'est ce qu'on va faire. Si je relance par exemple reflex run, là ça nous dit que le port 3000 est utilisé, donc ça va lancer maintenant au niveau du port 3001. Bon, là je vais essayer de contrôler au port 3001. Mais dans votre cas, cela peut revenir toujours au niveau du port 3000. Vous voyez que le message est maintenant différent. Là, on a un message 401 et page could not be found. Donc, notre page n'a pas été trouvée. Ce que l'on doit faire, c'est définir une route comme on l'a vu dans l'une des vidéos précédentes pour pouvoir accéder à notre page web. À ce niveau, je vais définir ma route avec rx.page/ et on va appeler cette page out render out page. Ce sera le nom de notre fonction qui va nous retourner des éléments au centre. Rx.center. On va définir juste la largeur pour l'instant et la hauteur. Donc je vais écrire width 100%. On va mettre VH. Je crois que là on est bon. Là on est bon au moins c'est pour faire fonctionner notre programme. Là je vais relancer reflex run. Ok, apparemment on est retourné sur le port 3000, c'est génial. Donc je vais retourner sur le port 3000.
Ok, là on a notre page qui ne nous affiche pas d'erreur et on a notre nom de page out ici à ce niveau. Là on va laisser tout à 100%, donc je vais définir width. Et max width. Pour l'instant, laissons le 10%. Juste pour voir ce que ça va donner comme, comme effet. Là, je vais aussi mettre hauteur 100% et justify, center, align center. Ok. À l'intérieur de notre VStack, je vais ajouter un élément horizontal. Rx.hashtag qui va contenir notre petit. Là, je vais mettre un point, une virgule. Qui va contenir notre lx.color mode.button. Et on va le définir. Pour une position, on peut toujours mettre top right. Justify center, mais on aurait bien pu ne pas l'utiliser. Et oui, on va mettre 100%. Là, c'est juste pour l'ajout de notre mode. Ah non, là, je dois mettre D avant T. Et je crois que là, on est bon. Là, ça me génère une erreur sur VStack. Je crois que j'ai oublié un truc là. Ok, je crois que là, on dit... Il y a une marque qui n'a pas été fermée, il manque une virgule là. Ok. Là, je crois qu'on est bon. On a ajouté notre mode dark. Là, on va aller le tester tout de suite. Si je reviens sur notre page, sur le port 3000, là, on a ces petites icônes qui sont affichées. Et là, on a déjà notre mode light et dark. Là, je crois que ce qui m'intéresse, c'est de remettre peut-être au centre ce bouton. Donc, je vais supprimer ça. Et on va renvoyer notre bouton au centre. Ok, là il se trouve à ce niveau, on est plus tranquille et nos différents inputs vont aller juste en bas. Je vais ajouter un autre élément pour nous permettre de mettre nos différents champs. Après notre hashtag, je vais ajouter un rx. VStack. Là, on ajoute une autre virgule. Et à l'intérieur, je vais définir un heading. À l'intérieur, on peut mettre par exemple création de compte. Size 6. Et oui, regular. Ok. Comme autre élément, on va ajouter un texte x.text. Là, je crois qu'il manque une virgule. x.text entrée. Entrez votre email. Comme font size. Font. Je crois que c'est avec underscore 10 pixels. Ensuite, weight. On va laisser à medium. Et comme dernier élément, color theme.
Normalement, la description parfaite aurait pu être color T, mais bon, c'est color skin. Amber. Ok. Après la création de notre bouton d'entrée, je vais ajouter aussi au niveau de ce VStack presque les mêmes propriétés qu'on a là. Donc je vais copier ça et mettre ici. Oui, on peut laisser à 100%. Max, oui, non. Non. La seule chose que je vais laisser, c'est peut-être Align Center et ajouter spacing. Spacing, on va laisser ça à 1. Ok. Un input x.input. Oui, d'ici là sera 100%. Et comme texte, on va mettre un placeholder. My email. Bon, email. Arrobas compagnie. Ah, je crois que je me suis perdu. Arrobas compagnie. .com. Ok. Après l'input, on peut aussi ajouter un petit button. Respond button. Oui, de 100%, on va mettre texte ici là. Se connecter avec une adresse email. Pas de placeholder. Et cursor pointer. Variante surface. Et on peut ajouter comme color scheme bronze. Ok. Là, à ce niveau, je crois qu'on a ajouté un peu d'éléments. Donc, je vais aller tester tout ça. On va relancer. Je crois que notre résultat est en erreur plus d'une fois. Donc, je vais essayer de relancer. Je vais terminer celui-ci et relancer un nouveau terminal. Reflex zone. Là, on a une erreur. Invalide va passe. Ok. Alors, j'ai regardé là, je devais mettre ça comme string. Ça devrait être la même chose ici aussi avec spacing. Qui prend toujours des strings. Ok, je crois que là on devrait être bon. Ok. Donc je vais repartir sur le port 3000 et voir à quoi ressemble maintenant notre programme. Là il est un peu intéressant, mais je pense que on devrait modifier ici là. Ouais, on devrait passer au moins 60%. Ouais, on voit ce que ça fait. Ok. Là, c'est un peu plus présentable. Donc, ce que je vais faire, c'est d'ajouter les éléments qui nous manquent en mettant simplement un divider au niveau de... Juste après la connexion avec votre email, au niveau du bouton, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un divider. Donc, RX
hashtag. À l'intérieur ici, je vais faire Rx divider. Le premier peut par exemple avoir juste une dimension de... On peut laisser par exemple 25%. Ensuite, on va recopier la même chose qui sera aussi 25%. Et au milieu de ces deux, je vais ajouter un texte. On va ajouter un autre paramètre ici, font size égale à 10 px. Wait, bold. Et un dernier paramètre, ce sera notre color scheme gray. Non. Là, si je regarde à quoi ça ressemble, c'est pas trop ça. Donc, je vais ajouter d'autres éléments à ce niveau qui peuvent être, par exemple, oui, oui, ce sera 100%. Faut juste que je mette un D ici. Je crois que je vais essayer de corriger le problème de l'autocomplétion qui ne me gère pas bien les syntaxes. Max, oui, d'ici là, je vais mettre 60. Je crois que j'ai pas besoin de max 8 à ce niveau. Juste align. Mettons juste align center et justify center. Ouais, ça devrait. Ok. Je crois que je vais ajouter à 30% ici, là, 30. Là, on a notre divide bien défini. Le premier, par exemple, ce sera un Rx pour un button. Et il va prendre comme icône. Là, je vais ajouter la virgule pour séparer. On va fabriquer plusieurs icônes, disons 3. Mais je vais d'abord définir rx.icon 2. Le tag ici représente le nom de notre réseau social. On peut mettre Twitter pour commencer. Et size, on va laisser 15. On peut copier le même texte qui était là. Oui, je vais copier ceci, 100%. Variant surface. Cursor. Pointeur. En réalité, ce paramètre ici n'est pas vraiment utile, mais bon. Color scheme bronze. Ok. Là, je vais juste recopier le même bouton plusieurs fois. Et en fonction du réseau social qui m'intéresse, je vais juste mettre le nom. C'est dommage qu'il n'y ait pas Google sur la petite librairie de réflexes, mais vous pouvez par exemple avoir link. On a LinkedIn et ici là je peux ajouter aussi GitHub. Voyons voir à quoi ça ressemble. Wow. Ouais, là je pense que c'est assez bien présentable et tout ce qui reste à faire c'est bien gérer le back-end et nous avons notre page de connexion bien définie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo les amis. Je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos qui vont sortir sur cette série. Je prépare aussi d'autres vidéos sur Django très prochainement. Donc restez à l'écoute.